Comment ça va? Je m'appelle la sœur Fonsine. Je vous appelle depuis les États-Unis. Vous vous appelez depuis... Je suis avec l'apôtre Soufflet, oui. Ok, ça va. J'appelle l'apôtre Soufflet seulement quand j'envoie la dîme. Ok, maman, ça va. Maintenant, hier, Dieu m'a parlé au travers de la sœur Rose. J'ai lu son témoignage. Alléluia. Je te dis que je tremblais seul. Je tremblais seul. Amen. J'ai douté un peu encore, ça peut venir me mettre encore le doute dans mon cœur. Je dis, on m'a dit, mais tellement gros, je gagne un gros salaire. Je dis, peut-être qu'il est dans le fond aussi. Tu vois, au lieu que ça revient comme même. Je dis, non, je vais confisquer d'abord les 2 dîmes au moins, toi, dans la banque. Je vais attendre que Dieu me parle. Alléluia. Soit si c'est dans le fond, soit je vais parler je vais appeler Jésus-Christ TV. C'est celui-là qui presse la sainteté. Oui. Je pouvais envoyer là-bas, transférer l'argent là-bas chaque mois. Oh. Et donc, je vais attendre. J'ai douté encore, j'ai dit, si l'esprit de l'orgueil en lui, c'est pas bien. Là, il n'y a plus l'esprit de Dieu. Ça, c'était ce que je parlais. J'ai douté encore. Alors que c'était hier, je devais envoyer la dîme. C'était hier, je devais aller à la banque, à la poste, envoyer la dîme, appeler apôtre Soufflet. Maintenant, je dis, comme chaque jour, je prends mon ordinateur avant de dormir, je dois checker chez vous là-bas et ouvrir aussi chez apôtre Soufflet pour voir s'il y a un message. Je dis, non, je vais d'abord ouvrir papa apôtre, je vais voir peut-être il y a un message. Oui. J'ai ouvert chez vous et j'ai suivi la sœur Rose. Je te dis que je tremble seul. Dieu m'a parlé au travers de cette sœur. Alléluia. Quand la sœur a dit qu'il est monté à la montagne, il a vu, je suis là montré l'apôtre Soufflet. Il était humble, il parlait doucement, il disait qu'il va l'enseigner. Alléluia. Et après, à un moment donné, il a donné un témoignage qu'il était au Togo, jusqu'à Jésus l'a ramené à Paris. Et après, il a dit que je vais envoyer ma dîme là-bas, et après le problème, puisque j'ai la même situation que cette soeur-là, disons, Alléluia. je n'ai pas une église ici. Alléluia. Alléluia. Ici, je n'ai pas une église. Donc, je pleure tous les jours. Alléluia. Donc, dimanche, je suis obligé de prier dans ma maison. Oui. Je ne peux pas aller dans le fond, ces églises là où on porte des pantalons de neige, là où on fait le show comme les gens du monde. Donc, toutes ces églises-là, j'ai fui. Donc, je suis seulement à la maison et je prie Dieu. Et j'avais dit à l'apôtre Soufflet que priez Dieu pour nous, aux États-Unis, en Californie, ici, vraiment, que les hommes de Dieu arrivent pour prêcher la sainteté, qu'il y ait vraiment des grandes églises ici. Nous sommes perdus ici. On ne connaît pas là où il faut aller. Oui. Ça, c'est ce que je disais. Maintenant, quand j'ai entendu la sœur Rose dire que pour moi, je ne connais pas là, il faut partir, Seigneur, je n'ai pas une église, je ne veux pas aller en enfer. Il dit, oh, la sœur là, elle a la même situation pour moi. Ça, c'est Dieu qui m'a parlé. Alléluia. J'ai voulu bloquer d'abord la dîme. J'ai voulu bloquer la dîme d'abord, venir pour envoyer, pour entendre si réellement il est là de lever. Où Jésus, tellement qu'il contrôle nos pensées, tout ce que nous murmurons même de nos cœurs, il connaît nos pas, il connaît tout. J'ai tremblé seul quand j'ai dit ça, mon frère. Que j'ai trouvé seul. Je dis, oh merci, quand j'ai fini d'écouter ça, j'ai fermé mon ordinateur, j'ai adoré. J'ai dit merci parce que vraiment, j'ai demandé d'abord pardon de ce murmure dans mon cœur, pardon pour ces mauvaises pensées, pardon pour tout ça parce qu'il est au contrôle. Amen. J'ai demandé pardon à mon Dieu et j'étais libéré, mon frère. J'ai dit merci Seigneur, je vais à la banque, je dois envoyer la dîme, ça va pas. Amen. Mon frère, ce que je peux dire aux chrétiens, moi je ne sais pas si c'est les chrétiens ou pas, ce que je veux dire aux gens qui n'ont pas encore compris qu'il faut que nous partons au ciel. Les gens doutent. Amen. Je vais donner un témoignage. Amen. Je vais vous donner, bon, je ne peux pas vous parler d'abord de mon témoignage, je devais vous appeler depuis. Quand j'avais lu les choses de l'apôtre Soufflet, ça fait 1 année bientôt, oui. J'avais tout jeté tous les jours là, je n'avais pas dormi mon frère, je ne faisais que pleurer. Amen. Je pleurais même pour mes parents qui sont moins petits, je dis peut-être qu'ils sont en enfer, tellement que dans leur temps, il n'y avait pas la possibilité de la Bible, la technologie avançait comme là nous sommes, il n'y avait pas la possibilité de comprendre, de savoir. Je me demande même est-ce que Dieu parlait à cette génération comme il nous parle comme ça, parce que cette génération est tellement chère devant notre Dieu, il ne veut pas que nous puissions perdre. Amen. Donc j'étais tellement le jour là, je pleurais toute la nuit. Mon fils regarde ma figure, j'ai dit non, laissez, vous ne pouvez pas comprendre. Amen. Mais j'ai ma soeur qui habite avec moi, elle ne comprend pas encore, elle est encore dans les choses du monde. C'est comme si ma maison ici est divisée. Oui. J'ai dit un jour Jésus va descendre dans ma maison ici, mais il ne rentrera pas chez toi parce qu'il y a trop des idoles, des bijoux, il y a beaucoup de choses chez toi. Donc moi, on se moque de moi ici. Comme nous, on ne tresse pas, je ne mets pas de mèches, je ne mets pas de pantalons, je ne mets que des jupes longues, je ne porte pas de... Donc tout, j'avais visité depuis la vie partie là-bas. Amen. Donc, ce que je peux dire, oui.
dis au peuple de Dieu, des gens qui sont en train d'endurcir d'abord leur cœur. Moi-même, la sœur La Rose a donné le témoignage, il a cherché la face de Dieu pour que Dieu lui parle. Mais moi, quand j'avais entendu seulement l'apôtre Doufflet, seulement quand j'ai vu tout ça, là, j'ai lu la Bible et c'était exact, c'est la vérité. Amen. Et maintenant, quand j'ai lu aussi, je ne sais pas si vous connaissez un pasteur qu'on appelle Swagger, Jimmy Swagger, un Américain. C'est ça, c'est dans les anciens temps. Il vit encore, je pense. Jimmy Swagger. Quand j'ai essayé de lire, c'est un évangéliste international. Quand j'ai essayé de lire, d'écouter ses prédications et voir toutes les femmes dans tout le monde entier, là où il partait prêcher la parole, les femmes là, les femmes ne portaient pas les pantalons. J'ai vérifié toutes les femmes qui étaient dans les stades. Ils avaient seulement des robes, des jupes, mais il n'y avait pas de pantalons. Et ces prédicateurs, c'était en noir-blanc. Ce n'est même pas encore en couleur. Donc, ça s'est passé dans les anciens temps, peut-être quand la génération de nos parents vivait encore. Puisque moi, j'ai 44 ans. Ma mère et mon père, ils sont morts. Donc, je me suis dit que c'était le temps de nos mamans. Puisque ce évangéliste américain, il vit encore. J'ai vérifié dans toutes les salles, partout là, il passait dans le monde entier. Je voyais l'habillement des femmes, je ne voyais pas de pantalons. Les pantalons viennent d'arriver maintenant, comme on dit que c'est les habits de la rébellion. Voilà. En tout cas, j'admire ce travail. Continuez à parler à toutes ces femmes-là. Et quand même je sors, je tremble seul quand je vois les maquillages, toutes les choses qu'ils mettent dans le corps. Moi, je me demande même les autres pasteurs, comment ils laissent les bébés rentrer avec la mondanité dans les églises. Voilà. Il faut parler au peuple de Dieu. Voilà. Tous les pasteurs ici, les gens sont confus. Je fouille toutes ces églises-là, je ne sais pas là où il faut partir. Je cherche l'église là où il y a la sainteté, là où les femmes ne portent pas les pantalons, là où il n'y a pas les boucles d'oreilles. C'est ce que je cherche. Continuez à parler, mon frère. Alléluia. Je n'allais pas vous d'abord vous appeler tout de suite là, aujourd'hui, même c'était plus tard que j'avais préparé. Amen. Tu peux pas là, au frère, l'apôtre va te dire que ça c'est ma fille. Je ne l'appelle pas, je l'appelle seulement le jour que je l'envoie la Bible et je l'appelle. Amen. Donc vraiment merci beaucoup à la sœur Rose et vraiment Dieu est passé par la sœur Rose pour me parler. Alléluia. En tout cas notre Jésus, ce que je vais dire que notre Jésus c'est voix son inimaginable, insondable. Amen. La manière que Dieu m'a répondu à mes murmures dans mon cœur, Alléluia. que le peuple de Dieu marche avec tremblement, il connaît tout ce que nous faisons. Amen. Il contrôle tout. Amen. Il connaît ses enfants, ses brebis qui veulent monter au ciel. Alléluia. Et là, il est là pour veiller à ses enfants. Amen. Donc tu dois dire ça au peuple de Dieu. Amen. Je t'en supplie, mon frère. Amen. Continue le travail, continue à parler cela dans les ordinateurs. Et tous ici dans les machines, les ordinateurs. Quand je prie, je dis même à Seigneur, chaque personne qui va ouvrir son ordinateur, qui tombe au témoignage de l'apôtre Doufflet. Amen. Pour que les femmes sachent que non, c'est comme ça, tout le monde entier. C'est ce que je prie ma prière. Amen. Que la manière que lui m'avait touché la première fois, qu'il touche toutes les femmes. Il y a d'autres qui écoutent ces témoignages, mais ils disent qu'il n'y a rien, Dieu ne voit pas ça, Dieu voit seulement le cœur. Dans les églises, pareil, je n'arrive pas à aller dans les églises ici, mon frère. Je suis en Californie ici. Je ne connais pas là où il faut partir. Je ne sais même pas. Là où il faut. Mais je sais que la manière que Dieu m'a parlé aujourd'hui, hier au travers de la sœur Rose, je sais que comme c'est ça insondable, imaginable, il va nous envoyer le réveil ici dans la ville là où je suis, à San Diego, en Californie. Alléluia. Il va nous envoyer ça ici. Ça va arriver jusqu'à Los Angeles à côté de moi ici. Alléluia. Toutes les puissances des ténèbres qui sont, ça va. C'est ce que je veux dire. Alléluia. Qu'il y a de grandes églises de réveil de la sainteté ici. Amen. Parce qu'ici, il y a tellement du satanisme depuis dans les écoles. Ouais. Mon fils a 5 ans depuis, on les apprend déjà des mauvaises choses dans leurs écoles ici. Mais c'est tellement compliqué, mon frère. C'est trop fort ici. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas savoir même comment ça se passe. Voilà. Mais ici, on gaspille les enfants depuis l'école. Ici, depuis l'école de 5 ans, on apprend les enfants les choses de la franc-maçonnerie. Mais les gens, les fidèles ne connaissent rien. Tu sais que les gens qui ne connaissent pas Jésus, ils sont là, ils regardent, ils croient que c'est des vraies choses. Or, on envoie nos enfants à l'enfer. Mais, ce que je peux te dire, mon frère, continue à faire le travail. Parle au peuple de Dieu, qu'il laisse toutes ces choses-là, surtout les femmes. Amen. Surtout les femmes. Jésus a besoin de nous aussi, les femmes. Alléluia. Qui vont aller l'adorer là-bas. Amen.
Et j'avais lu aussi pour les cartes des réfugiés. Amen, Il y a oui. beaucoup de choses, je n'ai pas encore parlé à Dieu. Oui. Et le dernier mot que je veux dire au peuple de Dieu, là où je suis, je paye mes dettes. Je fais mes restitutions Et tous voilà. les jours. Amen. Je dis au Seigneur jusqu'à ce que je dois finir. Amen. Ne viens pas d'abord permettre à tout le peuple de Dieu, à tout ton peuple, les élus dans tous les quatre coins de la terre, qu'ils terminent toutes les dettes, qu'on prépare à laver nos robes afin que nos robes soient blanchies. Alléluia. Alléluia. Tu dois dire ça au peuple. Ainsi La soit-il. restitution, les mensonges, partout dans les documents, partout. On doit demander d'abord à la face de Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire avant de faire quelque chose. Amen. Amen. Avant d'aller dans un ministère ou quoi, on doit dire. Tu dois dire ça parce que moi-même j'ai vécu ça. Amen. Tu dois dire au peuple de Dieu, mon frère. Amen. Amen. Mon témoignage est trop fort, mais ce n'est pas encore le moment. Amen. Je vais parler ça à la langue plus tard. Amen. Parce que ce que je vois, si Jésus n'était pas avec moi, je mourrais, je partais déjà à l'enfer. Ah, oh. Parce que quand tu vois quelqu'un, tu ne peux pas aller à l'enfer, tu ne peux pas aller au ciel, tu dois mourir, tu dois aller à l'enfer. Oui. Donc vraiment, je bénis le Seigneur qu'il me protège avec ma famille, malgré mes ennemis pour ça me détruire. Ils arrivent pas, ils se demandent même comment la femme là se réveille. Mais mon Jésus est tellement puissant. Alléluia. Et il nous aime, papa. Alléluia. Et on peut le dire, Jésus il nous aime tellement jusqu'à un niveau. Amen. Tu comprends? Pour Amen. que nous puissions pas faire. Ça, c'est un témoignage que ils viennent me parler au travers de la sœur Rose. Alors, au fond, j'ai vu encore les sœurs de la chair. Pourquoi confisquer la dîme encore à la banque 14? Tu vois? Ça, c'est le diable. C'est le diable. C'est le diable qui fait ça. Donc, demain, ça va traverser, ça part directement au Togo là-bas. Amen. Donc, c'est comme ça. Merci, mon frère. En tout cas, que Dieu te bénisse. Sois Le bien. dernier mot que je veux dire au peuple de Dieu, c'est de suivre Jésus. Jésus est le meilleur. Alléluia. Et il laisse la mondanité. Même si tu n'as rien, même si ce n'est pas un frère, reste comme ça. Amen. Depuis que tu montes au ciel, au lieu de suivre les choses de ce monde-là. Amen. C'est ça que c'est ça que je voulais te dire ce matin, mon ça- frère. ça- J'avais lu ça hier soir avant de dormir. Alléluia. Alléluia. Grâce à Dieu Seigneur. Yeah. Oui. Amen. Amen, mon Ça va frère. bénir beaucoup, ma soeur. Le Seigneur, il est merveilleux. Il est omniscient, omnipotent. Il est incomparable, insondable. Incomparable. Insondable, je te Il a dis. béni cette sœur, vraiment. Je- Il a délivré cette sœur et il m'a parlé au travers de cette sœur. Voilà. Il voilà. m'a voulu parler. Il m'a parlé d'abord dans le songe, Ouais. mais la manière qu'il m'a parlé dans le songe, c'était comme un jeune, les gens des jeunes de voyous. Maintenant, pourtant, quand je me suis réveillé à 6 h du matin, j'ai dit à ma soeur, devant sa femme, j'ai dit que Dieu vient de me parler au travers de 3 sujets. Mais le travail du sujet du voyage de ton frère, il ne m'a pas dit, j'attends la réponse. Pourtant, j'avais accepté ça. Mais là, après, quand je repère, je pense encore au film du rêve, je dis, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé au travers de ça? Est-ce que Jésus peut parler comme ça? Notre Dieu doit parler comme quelqu'un qui est humble et tout, mais il doit me parler comme s'il était fâché, et puis comme un voyou comme ça et tout. Bon, ça, c'est ce que je murmurais encore. Ça, c'est ça qui vient me donner encore et tout. Voilà. Mais mon frère, lui, il est encore avec les doutes, hein. Dieu, il est tellement... Tu disais comment, mon frère? J'ai dit, l'ennemi, le diable, lui, il est là pour amener les doutes, hein. Il a promis les doutes. Oui, que ce que tu Il as a promis les doutes, je te dis, mon Oui, frère. que ce que tu as commencé, il ne faut pas que tu achèves, hein. Il faut que tu dégringoles, oui. Faut que je n'achève pas. Voilà. C'est ça, vraiment. Voilà. Je ne comprends rien. C'est ça. Je me suis dit, oh God. Il fallait que vraiment Jésus prenne quelqu'un d'autre pour me parler. Il a préféré aller chez la sœur Rose là-bas pour me répondre. Voilà, il a pris la sœur jusqu'à Paris hein, pour te répondre aux États-Unis. J'étais pour me répondre. Oh non, c'est tellement beau, mon frère. Ah, tu vois. C'est tellement beau. Il est très bon, il est très bon. Notre Seigneur, il est tellement Il bon. est tellement bon. Il est tellement bon. Oh, il est incroyable. Il est incroyable, puisque pour Satan, lui veut que nous voyons les choses de la chair, nous payons les bonnes voitures, nous faisons toutes les choses du monde. Pour Satan, il veut ça. Voilà, c'est tout ce qu'il veut. Je te dis. C'est tout ce qu'il veut. Oui. Alors, au fond, donc, on doit lutter contre notre chair. Il faut dire ça au peuple de Dieu. On doit lever les convoitises. On doit tuer la chair. On doit tuer la chair. On doit tuer la chair, mon Oui, frère. on doit crucifier la chair. On doit tuer la chair, je te Ouais. dis. Oh, merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse. Qui vous À bénisse plus tard, également je vais aussi. vous appeler. Votre nom, c'est... Je m'appelle la sœur Fonsine. Donc, si tu dis ça à la porte du fait, tout de suite, il va rire de quoi je suis la fille. Francine. non, La c'est- sœur Francine. Ok, Francine. Euh, Ok, ça va. Depuis les États-Unis, tu dis, la sœur Francine depuis les États-Unis. Demain, je vais l'appeler. Ah, ok, Ça, je vais envoyer ça. la- Moi, c'est Isidore. Merci beaucoup. Mais je connais, mais je ne voulais pas d'abord t'appeler depuis. Je
connais que c'est toi qui interprètes même. Ah oui, c'est bon. Parce que tous ces témoignages-là, j'écoute ta voix. Okay. Parce qu'il m'avait dit même, notre conversation-là, il m'avait dit que, attends, je voulais oublier une chose. Oui. Concernant le port des jeans là, il y a mon fils qui a encore des jeans ici. Qu'est-ce que je peux faire? Je cherche les tissus roux pour faire habiller mon enfant ou comment? Oui, le port des jeans. Oui, il faut chercher des tissus coton, tu vois. Oui, même il faut pas. Oui, même il faut même pas aussi utiliser les tissus avec multi-matériel, tu vois, parce que la Bible a interdit. Oui, j'avais dit lui ça même à Deutéronome. Voilà. À Deutéronome, quelque part là, Dieu, le Seigneur avait dit les tissus on ne mélange pas. Ouais, voilà. J'avais même l'idée l'autre jour là que je vais appeler la pote d'Oufé, je vais envoyer l'argent, il donne à sa femme de me payer les tissus chez vous au pays là-bas au Togo, qu'il m'envoie ça par DHL. Ah, okay. Ça c'est peut-être ce que je pourrais faire. Okay. Yeah. C'est le pot de... Donc même quand je vois les jeans là avec mon fils, ça me fait même mal. Parfois je dis au fond du cœur, je connais la vérité. Et le frère Isidore avait dit que le port de jeans là, c'était pas bien. Voilà. Les gens partent à mon frère à cause des jeans. Mais qu'est-ce que je fais? C'est ce que je parlais tous les jours ici d'amour. Je vais le faire, mon frère. Ok, ça va. Je vais changer l'habillement de mon fils là. Oui. Bon, merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Salut oui, ta famille là-bas, même si on ne se voit pas. Mais je sais qu'un jour on se verra. Même au Togo là-bas, puisque je suis avec la pote d'Oufé. Amen. Je vous laisse, papa. Soyez bénis beaucoup. Ouais, le monde entier, le peuple de Dieu va écouter votre voix. Et puis, moi j'ai pris note, ils en prendront note. Et puis, ils sauront que vraiment, c'est pas qu'on est en train de faire des montages pour mentir aux gens, mais c'est pour le Seigneur est en train de nous parler afin que nous puissions nous préparer pour être enlevés. Oui, c'est ce que certains sont en train de dire, que ça, non, tu vois. Oui, c'est des faux chrétiens, moi j'appelle ça. Ouais, c'est des faux chrétiens. Ouais. Et, les faux chrétiens là, bon, ils n'ont peut-être pas eu un témoignage, bon, ils n'ont pas peut-être eu une manifestation de Jésus. Mais quand tu sers Jésus en esprit, en vérité, de tout ton cœur, il doit avoir toujours un témoignage. Voilà. Il doit avoir toujours quelque chose que tu vas dire à le peuple de Dieu. C'est ça. C'est que tu n'es pas en Jésus-Christ. Voilà. C'est ça. Sinon, la sœur Rose, moi je ne connaissais pas la sœur Rose. Hier, moi je dormais, elle m'a appelé. Le portable a sonné, moi j'ai décroché. Comme j'ai décroché, maintenant j'ai dit, maman, est-ce que tu veux qu'on enregistre ça? S'il ne faisait pas à une seule personne, c'est-à-dire il parle à tous. Hein. Comme il a parlé à la sœur Rose hier, c'est qu'il m'a parlé, il t'a parlé. Il veut que cela soit propagé pour que les autres aussi soient au courant, que nous en prenons note, alors que maman soit bénie beaucoup, que le Seigneur te bénisse. Je pense qu'il a encore beaucoup de choses à te donner pour que tu puisses nous donner aussi comme ça, qui va nous fortifier. Amen. Merci beaucoup. Ok. À la prochaine. Shalom. Shalom, que Dieu vous bénisse. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, le Seigneur, il est merveilleux, il est tout-puissant, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Voilà la sœur Francine, elle est en Californie, aux États-Unis. Moi, je ne la connaissais pas. La seule Rose aussi ne la connaissait pas. Mais le Seigneur nous connaît tous. Vous voyez? Alors, le Seigneur est passé par la seule Rose pour répondre à la question de la sœur Francine aux États-Unis, en Californie. Vous voyez, des milliers de kilomètres de distance. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est étonnant. C'est insondable. Je ne sais pas comment le dire. Alors, il faut que le Seigneur nous aide beaucoup afin que l'esprit de doute soit anéanti en nous. Que l'esprit de doute nous quitte afin que nous puissions aller jusqu'à la fin. Ne regardons pas en arrière comme la femme de Lot. Allons tout droit jusqu'au but. Regardons Jésus qui est devant nous. Suivons cette lumière, allons jusqu'au bout. Ne retournons pas en arrière. Alors, bien-aimés, soyez tous bénis. Partout où vous êtes à ce moment dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous ouvre vos yeux spirituels, vos oreilles, vos entendements. Confiez-vous à lui. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a des ténèbres ou bien des confusions dans votre vie, dans cette marche avec lui, allez à genoux, fermez votre porte. Demandez au Seigneur qu'est-ce qui ne va pas. Posez-lui des questions. Demandez son aide, il va vous aider. Alors, je vous prie beaucoup, mes frères et sœurs, partout où vous êtes maintenant. S'il y a des confusions, allez à genoux. Ne débroussaillez pas. Allons jusqu'au bout. Comme des soldats Rangers. Ils ne démissionnent jamais. Allons jusqu'au bout. C'est ça ma prière pour tous. Que le Seigneur nous aide. La trompette va bientôt sonner pour que nous puissions aller avec le Seigneur Jésus-Christ. Il nous aime beaucoup. Il ne veut pas que nous périssions. Mais ce court moment, ce temps qu'il nous a donné, profitons-en et changeons-nous. Ne doutons plus. Allons jusqu'au bout. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.